Ouais, et je suis choqué. Un pasteur ivoirien fait de vraies révélations. Hein? Il a dit ses vérités. Écoutez, vous allez comprendre. Si, le gars il parle, hein. Il a fait sortir tous les secrets. Tous les secrets. Oh, yeah. Affaire de hier, là, donc c'est comme ça. Non. Donc, affaire de mort de maman blanche. Non, je ne crois pas. Allez-y, écoutez toute la vidéo, vous allez comprendre. Non. Écoutez. Les différentes photos que je vois concernant le départ de la femme du pasteur Marcelo me déchirent tellement le cœur que je n'ai même pas la force de faire un live. Mais les différents panels que je suis en train de voir, les différents lives que je suis en train de voir sur TikTok, sur Facebook, me blessent le cœur, c'est-à-dire me déchirent le cœur. Et je vais me permettre, en tant que l'un des leaders des réseaux sociaux, faire un live pour mettre les points sur les i, afin que des gens puissent comprendre les conséquences de les actes qu'ils sont en train de poser. Parce que quand les conséquences, ils seront en train de les assumer, il ne faudrait pas qu'ils pleurent. Je vous demande pardon, partagez le direct s'il vous plaît. Ce qui se passe au niveau du Congo est incroyable. Regardez comment Dieu a honoré son serviteur. Le prophète, le pasteur Mohamed Sanogo avait dit que le départ de Maman Blanche, l'épouse du pasteur Marcelo, allait être vraiment un sujet de réconciliation pour tous les hommes de Dieu congolais. Partagez le direct s'il vous plaît. Mon cœur me fait mal. Hein? J'ai très mal ce soir. Parce que j'ai été sur des panels. J'ai vu des gens faire des directs sur TikTok. C'est-à-dire, et puis se mettre à rire. Ils font des directs. Ils parlent de la mort de quelqu'un, puis ça rit. Ça s'amuse. Oui, mais pourquoi le pasteur, avec tout l'argent qu'il a, il n'a pas permis que sa femme se fasse opérer en France ou en Belgique? Et pourquoi il l'amène en Turquie? C'est ton problème. C'est ton problème. S'il envoie sa femme en Chine, il envoie sa femme en Afghanistan, toi, ton problème, il est où? Pourquoi vous êtes aussi méchant? Ton problème, il est où? Quelqu'un paie sa femme et on dit qu'il vient nous expliquer, mais tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Pour que quelqu'un vienne t'expliquer, lui, la paix de tu es qui? Et je vois des gens qui sont assis. Mais non, c'est pas normal. Parce que logiquement, jusqu'à ce que une femme, une vieille sorcière, vienne s'asseoir. Et puis rire. Hey, j'ai eu mal aujourd'hui. J'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai eu mal de voir des gens venir s'asseoir. Rire. Oui, mais pourquoi un grand pasteur, il n'a pas pu ressusciter? C'est-à-dire, on prend la mort. Quelque chose qui est sacré. C'est-à-dire, quelque chose qui nous attend, nous tous. Nous tous, on passera par le carrefour de la mort. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui ne passera pas par ce carrefour. Nous tous, on va enterrer notre mère. Nous tous, on va enterrer notre père. Nous tous, on va enterrer nos enfants un jour. Peut-être, on ne sait jamais. Quelque chose qui doit arriver à tout le monde. Toi, tu t'assois. Au lieu de penser à ta vie, au lieu de penser comment je vais mourir, est-ce qu'on va se souvenir de moi? Non. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Ah! Non, les gars, non, excusez-moi. Mais je suis quand même... La mort. Les Africains n'ont plus de... À cause de TikTok, à cause de Facebook, on n'a même plus de respect pour la mort. Regardez ces enfants-là. Regardez ces enfants-là, s'il vous plaît. Regardez bien ces enfants. Je veux que vous voyez cette image. Est-ce que j'ai l'image ici? Excusez-moi, regardez bien le visage de ces enfants-là.
Regardez bien, 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 bien. Parce que pour vous, c'est un jeu. Pour vous, c'est un jeu. Pour vous, c'est un jeu. Regardez l'image de ces enfants. Regardez. Ils ne verront plus leur maman. Le bébé a pris l'écharpe de sa mère. Ça, c'est l'écharpe de sa mère. Parce qu'elle veut toujours sentir l'odeur. Moi, je peux comprendre. Elle veut toujours sentir l'odeur de sa maman. Parce qu'elle ne sentira plus l'odeur de sa mère. Elle garde les derniers vêtements. J'ai encore les vêtements de ma femme jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Venez. Parce que quand on parle, les gens pensent que c'est un jeu. Venez. Venez, vous allez voir. Parce que les gens pensent que la mort, c'est un jeu. Venez, venez. Vous allez voir. La mort n'est pas un jeu. Hein. Ça, c'est la chambre. C'est ma chambre. Mais comme Kimi a beaucoup d'affaires, je permets à Kimi d'être ici. Tout ça, ce sont les affaires de ma femme. Tout ça, ce sont ses affaires. Tout ça, ce sont encore ses affaires. Cette veste est l'une des dernières vestes qu'elle avait. Tout ça, ce sont encore ses affaires. Et si je ne me trompe, ici encore, tout ça, ce sont ses affaires. Vous ne connaissez pas la mort, c'est pour ça que vous vous amusez. Je pense qu'ici, j'ai tout rangé. Plus encore, la majorité de toutes ces valises, là, cette valise en haut, cette valise, ce sont ses affaires. Et si je me trompe, là, j'ai mis mes affaires. Vous ne connaissez pas la mort, on ne joue pas avec la mort. On ne joue pas avec la mort. Ici, ça, c'était les chaussures de ma femme. Ça, c'est encore l'une de ses chaussures. Tu ne peux même pas te séparer de ses affaires. Tellement que tu as mal. Tellement que ça fait mal. Et tu vois des personnes qui vont s'asseoir sur des panels. Venir s'asseoir comme un commentaire, Adama Le Point, un musulman. Un musulman qui vient sur les panels. Tuer toujours vos femmes. Comme si la mort là, c'est un jeu. Comme si la mort, c'est de l'amusement. Je suis venu vous dire que vous allez le payer très cher. Je vous le garantis ça. Mettez ça dans vos vies. Vous allez, c'est-à-dire, tout se paye sur terre. Aujourd'hui, vous vous moquez. Vous vous réjouissez. Parce qu'un pasteur a perdu sa femme. Pour vous, c'est un moment de joie. Mais regardez sa femme comme elle part. Vous, vos parents partent comment? Incognito. Personne ne pleure vos familles. Parce que vous n'êtes rien et vous ne serez rien. Quand nous, nos femmes partent, c'est le monde entier qui pleure. Toi, ton père est parti, qu'est-ce qui s'est rappelé? Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Je veux qu'on partage le direct. Parce que j'en ai gros sur le cœur. Des gens qui n'ont même pas de pudeur. De la manière dont cette femme a été honorée là. Ta mère ne sera jamais honorée comme ça. Ton père ne sera mourir comme elle. Mais ils seront honorés comment? Dans la vie, ça dépend de la manière dont on part. Nous tous, nous allons partir. Je vous mettez les cœurs, partagez le direct. Donc quand je vois des gens qui viennent s'asseoir et qui, sur les panels, j'étais sur TikTok, j'ai dit attends, mais je rêve ou quoi? Et en plus des Congolais, des Ivoiriens sont rentrés dans cette danse. Je m'assois, je me pose des questions, je me dis attends, le monde va où? On ne parle pas d'un chien. On parle de la mort de quelqu'un. Une femme qui perd sa vie. Tout le monde s'assoit, tout le monde pleure. Et vous avez des personnes qui viennent s'asseoir. Pour eux, c'est un jeu. Pour eux, c'est un buzz. Et je vais répondre à certaines personnes. Parce que j'ai vu la vidéo du pasteur Denis Lézy. Je pense que lui, je l'ai répondu. Mais je vais me permettre de répondre. Parce que dire que le pasteur Marcelo, c'est-à-dire il y a des personnes qui pensent que le pasteur Marcelo, elle est camarade de quartier. Ce n'est pas un pasteur dont le nom est impliqué dans les buzz. Hein? Non, partagez le direct s'il vous plaît. Ce n'est pas un pasteur dont le nom est impliqué dans les buzz. Jamais. Moi, c'est cette photo qui m'a déchiré le cœur. J'ai vu toutes les photos, mais c'est cette photo-là. Des enfants. Cette photo-là, ça là, cette photo. C'est-à-dire, même si tu es sans cœur, tu dois avoir pitié de ces enfants.
Même si tu n'as pas d'âme, tu dois avoir pitié. Ces enfants-là, tu dois avoir pitié d'eux. Pour dire, à cause de ces enfants-là, je vais fermer ma bouche. Mais il y a des personnes qui sont fières. Parce que c'est un pasteur qui a perdu sa femme. Ouais. Ouais. On a choisi un métier. Hein. On a choisi un métier ingrat. Un métier très ingrat. Où il n'y a pas de pitié. Où il n'y a même pas de reconnaissance. Mais je vais répondre à ça tout à l'heure. S'il vous plaît. Permettez-moi s'il vous plaît de partager le direct. Parce qu'actuellement je ne vois pas les partages. Je veux que ça aille très loin. Que cette vidéo aille très loin. Pour me permettre de bien me libérer sur certaines personnes. Comment se fait-il que je ne vois pas ce que j'ai envie de voir? Je cherche une image. Que je vais vous montrer ça rapidement. Je cherche une image. Je cherche une image que je dois montrer rapidement. C'est méchant. C'est vraiment scandaleux. Maintenant, revenons sur le truc. Quelqu'un dit quoi? Moi, je suis tombé sur un direct sur TikTok. Une Congolaise est en train d'insulter la dame. J'ai hurlé, j'ai commencé à pleurer. Oui! Je l'ai vu tout à l'heure. C'est parce que j'arrive pas à tomber sur ces directs-là. Mais vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Et des personnes qui sont en train de rire. Et que quelqu'un m'a dit, mais ce que vous faites, on ne fait pas ça. Eux, ça les fait marrer. Oh, mais quittez là-bas, on a le droit, non? Comment le pasteur, il est venu dire que sa femme a subi une petite opération et puis ne dit pas, mais vous êtes qui? C'est la question que moi je me pose. Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Pour que le pasteur vienne s'asseoir pour dire, bon, venez, je vais vous expliquer les conditions de la mort de mon époux. Vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Celui à qui il doit prendre le soin de parler, numéro 1, c'est ses enfants. Numéro 2, c'est le conseil de son église. Numéro 3, ce sont ses collègues. À part ces personnes-là, vous n'êtes rien. Et aujourd'hui, permettez-moi, et ça j'aimerais, s'il vous plaît, je n'ai pas voulu le faire. Je n'ai pas voulu rentrer dans les polémiques, mais j'aimerais demander la permission aux Congolais qui m'aiment, aux Congolais qui me soutiennent, aux Congolais qui sont convaincus que je n'ai pas trahi la mémoire de cette femme. Parce que c'est une époque que moi j'ai traversée. Donc je suis la meilleure personne placée pour m'asseoir. Parce que ce que moi j'ai traversé, vous n'avez pas traversé. Oh oui, tu n'es pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Ok. Tu connais quelqu'un dont le corps de sa femme a été retenu pendant 9 mois. Qui a été accusé de meurtre et on a bloqué le corps de sa femme. Qui a eu exactement 1273 vidéos l'accusant de meurtre sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que tu connaisses. Non. Moi j'ai vécu ça. Et j'aimerais demander la permission. Est-ce que vous me donnez la permission de déconstruire tous ceux qui sont en train de faire les vidéos pour dire que la femme est allée faire BBL? Je ne veux pas parler de ça. Parce que je trouve que c'est sale. Mais puisqu'on l'a enterré, est-ce que vous me donnez la permission de les déconstruire? Calmement et purement. Donnez-moi seulement la permission. Si vous me dites mon général, laisse tomber, je ne parle pas. Mais mon cœur me fait mal. Il y a des gens qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de pudeur. Aujourd'hui, tu dis, je vais rendre une visite à un ami au Bénin. Automatiquement, oh, il allait chercher le fétiche. Automatiquement, oh, il allait faire le zamou. Automatiquement, oh, il allait signer le pacte. C'est-à-dire le Bénin, c'est un pays qu'on ne doit plus visiter. En matière de médecine, lorsqu'on parle des pays réputés au monde, la Turquie en fait partie. Moi là, j'ai failli mourir en Turquie. C'est les médecins turcs qui ont permis que je sois encore vivant. Je dis bien, j'ai failli mourir en Turquie. Qui était là-bas? Ce sont les médecins turcs. En 2 ou 3 mouvements, ils ont dit, monsieur, vous avez une infection pulmonaire. Vous avez une infection pulmonaire en 2 ou 3 mouvements. Je dormais 3 jours assis. Assis, je ne peux pas me lever. J'étais en train de mourir. Qui m'a sauvé? Les médecins turcs. Quand le pasteur dit non, c'est une petite opération. Ah oui, mais pour une petite opération, ma femme est morte pour une petite opération. Elle est née de la ligne blanche. Elle est morte. Elle a pété une crise le lendemain, elle est tombée, elle est partie. Comme si elle avait l'épilepsie. Vous me parlez de quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle? Il n'y a pas de petite opération. À partir du moment où on t'endort, tu peux perdre la vie. Tout peut arriver. S'il vous plaît, le corps de maman blanche là,
au Congo, il est resté en Turquie. Il est arrivé au Congo. Comme il y a beaucoup d'illettrés notoires, d'analphabètes notoires, d'inconscients. Partagez le direct s'il vous plaît. Non, attendez. Ouh, ça, si je n'aime pas ça aussi sur TikTok, j'aurais trop mal. Il faut que tout le monde sorte pour que je les allume au maximum. Partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. Je veux voir chaque personne. Nous sommes 1000 personnes. Si 1000 personnes partagent le direct dans 10 groupes et envoient le direct à toute sa famille, ça va me faire plaisir. Parce qu'aujourd'hui, les hommes comme le pasteur Marcel, ils ne peuvent pas parler. L'objectif, je l'ai dit dès le premier jour, c'est de détruire le pasteur Marcelo. Parce qu'il est celui qui dénonce. Il est celui qui dénonce toutes les mauvaises pratiques dans l'église. Donc il devient une cible. Vous croyez que le diable était assis quand il a vu la femme du pasteur Marcelo? Il a dit, ah mais ça, si cette femme n'est pas, je pourrais un outil fabuleux pour détruire cet homme. J'en ai marre. Les gens ne connaissent rien en matière de procédure. Un corps va arriver au Congo. Eh Seigneur. De voir que ce sont des inconscients qui s'asseyent et qui veulent faire la morale. Les gars, on ne va pas accepter qu'on vienne descendre un homme de Dieu. Par rapport à quoi? S'il vous plaît. Le même jour, le gars va enterrer sa femme. Vous faites des directs partout pour l'enfoncer. Et des gens rient, des gens s'amusent, ils sont contents. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Il faut qu'aujourd'hui, le général Camille Makosso parle. Il faut que je parle. D'abord, on va aller pas à pas. L'homme qui est ici, là, j'aimerais qu'on me donne son nom. J'aimerais qu'on me donne le nom de cet homme-là. S'il vous plaît. J'aimerais qu'on me donne le nom de cet homme. Ce monsieur-là, c'est qui? Ce monsieur-là, c'est qui? Donnez-moi son nom. Écrivez son nom. Qui est ce monsieur? Je veux connaître son nom. C'est qui? C'est qui? Ce monsieur-là, c'est qui? Lui qui est là. Lui qui est en train de consoler le pasteur Marcelo, là, c'est qui? C'est qui? Je ne vois pas. C'est qui? Écrivez-moi son nom. C'est qui? C'est qui? C'est qui ce monsieur? C'est le président de la RDC. C'est le président de la RDC. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je dois parler fort. Donc, le président de la République du Congo, l'un des États les plus puissants de l'Afrique, qui fait pratiquement près de 100 millions d'habitants, va se déplacer, aller dans des obsèques de la femme des noms de Dieu, qui soi-disant serait mort après une opération de BBL. On va aller pas à pas, parce qu'il faut que je vous déconstruise. Ces genres de vidéos-là, je n'aime plus le faire. Je veux me concentrer à l'œuvre de Dieu. Mais vous me ramenez à quelque chose qui est mon mangement. Et si je ne le fais pas, Dieu va me dire, je t'ai donné les réseaux sociaux. Pourquoi tu n'as pas défendu l'honneur de mon serviteur? Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour le faire. C'est à nous notre responsabilité. Allons pas à pas. Lorsqu'un corps rentre dans un pays, c'est-à-dire quelqu'un est mort, son corps entre dans le pays. Je vous pose une question. Le corps va à la mort ou le corps reste à la maison? Répondez à cette question. Je réponds, hein. Quand quelqu'un est mort, son corps arrive au pays. Son corps là, ça va à la mort ou bien le corps reste à la maison? Répondez à cette question, je vais continuer. Répondez-moi, s'il vous plaît, répondez-moi. Répondez, partagez le direct, mettez les cœurs. Donc le corps va à la morgue, ok? Lorsqu'un corps arrive à la morgue, la première des choses qu'on fait sur le corps, c'est quoi? On lave le corps, on déshabille le corps, on habille le corps, ou bien on laisse le corps comme ça. Répondez-moi, je veux qu'on avance ensemble. Répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez, je dis partagez le direct à pardonner. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent. Le Congo, le pays des plus grands Congoseurs, le Congo, le nom Congossa, sort du mot Congo. Congossa, c'est un pays où 80% des habitants sont possédés par l'esprit du Congossa. Le démon du Congossa est dans chaque Congolais. Ce qui les intéresse, c'est parler de la vie des gens. Parler de la vie des gens, se mêler de la vie des gens, faire des recherches, parler de sexualité. On met à Goma, eux ça les intéresse pas, c'est de parler, faire le Congo ça.
Ok, d'accord. Donc, une femme est allée faire un BBL, selon vous. Le pasteur fait le communiqué qu'elle est décédée de crise cardiaque. Parce que pendant une opération, le cœur de quelqu'un peut s'arrêter, c'est une crise cardiaque. Et le corps arrive au Congo. Le corps va à la morgue. Tous les employés de la morgue voient le corps. Et puis ils voient que le corps a été charcuté. Comme on fait BBL. Parce que les opérations de BBL sont des opérations lourdes. Et puis jusqu'à actuellement, on n'a même pas encore entendu un employé de la morgue sorti pour dire, oh, le corps est venu, on a vu les choses là, oh, ils ont fait BBL, oh, je travaille là-bas, j'ai l'information. Allô, ma cousine, oui, ouh, je travaille à la morgue là où ils ont amené le corps de la maman là. Ouh, ma soeur, ça fait honte, ma soeur, elle est partie faire, et puis oh mon Dieu, rien, Congo. Où il y a des femmes journalistes qui sont allées même payer pour prendre les photos des morts dans les morgues. On n'a pas d'information. Le président du Congo, quand vous êtes médecin légiste, vous travaillez à la morgue. D'abord, quand le corps arrive, forcément un médecin examine le corps. On ne peut pas prendre un corps pour l'amener à la morgue comme ça. C'est pas possible. Dans la procédure, il y a toujours un médecin qui va venir regarder le corps, examiner le corps et autres, et faire aussi son rapport. Parce qu'il peut y avoir meurtre. On ne sait pas de quoi la femme est morte. Donc quand le corps arrive, la première des choses qu'on fait, le procureur délègue un médecin légiste qui va regarder le corps, qui va examiner le corps. La police scientifique vient examiner le corps parce que c'est une Congolaise qui est morte. Donc vous parlez de quoi? Si le communiqué de l'église n'est pas en rapport avec ce que le médecin légiste voit ou la police scientifique voit, le procureur est dans l'obligation d'ouvrir une enquête. Enquête a été ouverte? Non. Un policier est venu dire que le corps que nous avons vu là, ça fait BBL? Non. Un élément de la mort a-t-il parlé? Non. Un médecin de l'hôpital en Turquie a-t-il fait un communiqué? Non. Pourquoi vous inventez des choses pour l'attribuer à un pasteur pour vouloir détruire son ministère et sa vie? Qu'est-ce que le pasteur Marcelo vous a fait? Vous êtes méchant. Seigneur, je me mets à genoux. Si tu es vraiment Dieu, et si le pasteur Marcelo est ton serviteur, tous ceux qui sont en train de répandre cette rumeur, je t'en supplie, avant la fin de cette année, il faut tuer la personne qu'ils aiment le plus, afin qu'ils puissent sentir c'est quoi cette douleur. Père, si vraiment Jésus est vivant, et que tu as tué Ananias et Saphira, tous ceux qui sont en train de faire les panels, je t'en supplie Seigneur, faut prendre l'aide qu'ils aiment le plus cher. Faut prendre ça, pour qu'ils sachent qu'on ne joue pas avec la mort d'une servante de Dieu. Celui qui dit Amen valide. Celui qui dit Amen valide. Celui qui va écrire Amen, tu valides cela. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Vous n'avez même pas l'intelligence. Et ce sont des questions. Et quand tu les poses, mais pourquoi il est parti en Turquie? Bon, d'abord la Turquie, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une puissance dont même la France ne peut pas se comparer à eux. Quand on regarde l'histoire, la Turquie, l'Iran, sont des pays qui ont gouverné le monde. Je crois avec l'Empire ottoman. Pour ceux qui font des recherches, ce sont des personnes qui avaient colonisé jusqu'en Israël. En matière de médecine traditionnelle, ils sont plus avancés. Après la Chine, l'Inde, c'est eux. En matière de médecine, ce sont des personnes qui sont à un niveau exceptionnel. Moi, à la base du pasteur Marcelo, je vais vous expliquer quelque chose de clair. Je suis un pasteur mondialement connu. Je dois faire l'opération de la thyroïde. C'est-à-dire la chair qui pousse. Parce que c'est une opération que les femmes qui ont plusieurs enfants, souvent vont le faire. On appelle ça la thyroïde. La thyroïde. Selon les informations, c'est cette petite opération qu'elle partait faire. Question. Quand vous partez faire la chirurgie esthétique, je vous pose la question ici. Le temps de récupération, c'est-à-dire quand tu vas seulement faire la chirurgie esthétique, quand tu vas dans un pays faire la chirurgie,
Tu restes dans ce pays pendant combien de temps, selon vous? Selon vous. C'est-à-dire, la coach à Monchi, ça va faire une chirurgie. C'est-à-dire, comment elle s'appelle? L'homme beauté, ça va faire une chirurgie. Le pays où tu t'en vas là, tu restes là-bas pendant combien de jours? Selon vous, répondez à la question pour que je continue. 2 semaines, ok? Ouais, 2 semaines, 1 mois, 2 semaines. Ouais, 1 semaine, d'autres disent 1 semaine, 2 semaines. Ok, 1 semaine, 1 mois, ok. Donc, je vous pose une question simple. Moi, je suis enquêteur sur les réseaux sociaux. Le pasteur Marcelo va laisser ses églises, ses programmes, prendre la main de sa femme pour aller s'asseoir en Turquie, pour aller faire BBL, et puis lui, il est assis en Turquie. Il attend que sa femme, la plupart des femmes qui sont en fait BBL, soit elles vont seules, soit elles se font accompagner par une amie. Jamais le mari les accompagne. Jamais. Parce que le mari a autre chose à faire. Ce sont des choses de beauté. La majorité des femmes qui vont faire BBL sont toujours accompagnées par les sœurs, par leurs amis, ou bien par une connaissance. Jamais le mari n'accompagne. Maintenant, ta femme a fini de faire opération, elle revient. Pendant 2 mois, parce que pour guérir, il te faut au moins 2 mois. Pendant 2 mois, on ne voit pas maman Blanche à l'église. Et puis on a assis. Ouais, maman Blanche. Non, maman Blanche à la maison. Et puis on sent que vraiment, parce que ça ne se cache pas. Les opérations BBL ne se cachent pas. Ta soeur, ta cousine, ton cousin, ton frère, tes employés, tes servantes sauront que tu as fait cette opération. Et quand tu rentres dans ton pays, tu dois te faire suivre par un autre médecin par rapport à d'autres médicaments à prendre. Donc, ça va sortir, qu'on soit d'accord ou pas. Pensez-vous que pour une lourde opération qui va prendre au moins plusieurs semaines, le pasteur Marcelo va laisser toutes ses occupations pour aller s'asseoir en Turquie, lui l'homme de Dieu. Parce que pourquoi je suis à l'hôtel? Ma femme est venue ici pour faire un BBL, donc je suis assis dans l'hôtel là, j'attends qu'on finisse d'opérer ma femme et je vais rester avec elle autour ici. Il faut être un malade mental, laisser ses enfants pour être en Turquie. Tu accompagnes ta femme lorsque ce sont les opérations telles que l'accouchement. Un accouchement. Ou les opérations bénignes, c'est-à-dire les opérations aussi simples. C'est pour ça que tu l'accompagnes, parce qu'il te dit, il faut que je sois présent pour réconforter ma femme dans cette épreuve. Maintenant, il y a des maladies que Dieu ne guérit pas. Ça, je le dis. Quand une maladie est d'ordre mystique, Dieu guérit. Mais quand une maladie est d'ordre normal, parce que tu manges beaucoup, ton ventre grossit, tu fais une infection, je peux le dire, alimentaire, on n'a pas besoin de prier pour toi, va prendre les médicaments. On n'a pas besoin de prier. Prends les médicaments et puis tu n'en mets pas Dieu. Une femme est venue me voir. La femme me fatigue tous les jours à l'église. Papa, mon dos. On prie, le dos ne guérit pas. C'est un jour, le Seigneur m'a dit, dis-lui de changer son matelas. Donc il y a des choses, ce n'est pas le spirituel. Il y a des choses, c'est quelque chose de normal. Tu dois te faire opérer. Je ne comprends pas. Et tout le monde est déchaîné sur un pasteur, un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui pleure. Un serviteur de Dieu est en train de pleurer. Et vous, venez vous asseoir. Faites des panels. Faites des réunions. On veut savoir. Il n'a pas fait ça. Comment vous êtes en train de tuer votre famille. Bande de bâtards spirituels. Bande d'enfants maudits que vous êtes. Bande de chiens errants que vous êtes. Bande de maudits sorciers que vous êtes. Vous êtes en train d'attirer la pire des malédictions sur vos familles. Merde. Le président de la République d'un pays ne se déplace jamais. Quand il y a des rumeurs sur quelque chose, le président ne vient pas. Quand il y a des rumeurs ou il y a une polémique sur quelque chose, le président de la République ne s'engage pas. Sauf si les renseignements généraux attestent. Papa, il n'y a rien, vous pouvez y aller. Parce que le président ne peut pas associer son image sur un scandale demain, jamais. Donc le président de la République demande aux renseignements généraux. Est-ce que les rumeurs quand on parle, est-ce vrai? Monsieur le Président, nous vous revenons dans 2 secondes ou dans 2 minutes, on fait la vérification. Les services des renseignements généraux se rendent à la morgue.
Avec la police scientifique, ils font les vérifications d'usage. Ils appellent le président, monsieur le président, ce ne sont que des rumeurs. L'homme de Dieu est dans une douleur, il a besoin de votre compassion et le président se déplace. C'est-à-dire en matière de propos, il faut connaître les procédures diplomatiques, sécurité, administratif, médical et judiciaire. Ce que vous êtes en train de faire au pasteur Marcelo, vous allez le payer très cher. Pourquoi le pasteur n'a pas fait l'opération de sa femme en France ou en Belgique? Moi, jamais je ferai l'opération de ma femme dans un endroit où on me connaît. Jamais. Même mon épouse, quand elle partait se faire opérer, je lui ai dit, je t'en supplie, si tu peux te faire opérer sous l'anonymat, ne fais pas sortir mon nom là-bas. Parce que parmi les infirmiers, je ne sais pas si quelqu'un me déteste. Il peut mettre un mauvais produit dans ton sérum. Je vais à l'hôpital, on me donne les papiers, je vois partout les équipes, Makoso Tatiana. Je dis, maman, mais je t'ai dit quelqu'un qui arrive ici. Elle dit, hé Camille, j'ai oublié, il faut laisser ça. On a fini mon opération, je me sens bien. Lendemain, on libère ma femme. Lendemain, ma femme tombe. Lendemain, elle meurt. Je l'amène au niveau de la clinique. Le médecin qui l'a opéré nous avait dit que c'était un médecin blanc. C'est lui-même qui est venu faire l'opération. Ma femme est morte. Au lieu de venir me demander, Makoso, qui a opéré ta femme? Allons lui demander. Les gens ont dit, laissons le médecin. C'est Makoso qui est notre problème. Qu'est-ce que vous avez avec les pasteurs? Oh que non, oui, mais général, on ne comprend pas pourquoi c'est les femmes des pasteurs qui mettent trop dans ces temps-ci là. Vous êtes sérieux? Citez-moi le nom des 4 femmes de pasteurs qui sont mortes en 2024. 4, je dis pas 4. En dehors du pasteur Marcelo, vous connaissez qui? Ma femme est morte il y a 4 ans de cela. Donc nous sommes éternels. La mort ne doit jamais venir nous frapper. Est-ce que nous sommes éternels? Nous ne sommes pas éternels. Combien de pasteurs sont morts pour laisser leurs femmes veuves? Moi, j'ai 137 veuves de pasteurs. Pasteurs veuves. C'est-à-dire les femmes de pasteurs. Les pasteurs sont morts. Leur femme est restée. L'année dernière, j'en ai enterré au moins 17 pasteurs. C'est-à-dire donner l'argent pour qu'on les enterre. Leurs femmes sont restées. C'est moi qui paye l'école. C'est moi qui paye la maison. C'est moi qui paye la nourriture. Pourquoi on ne vient pas dire, est-ce que ce sont les femmes de pasteurs qui mangent les pasteurs? On ne parle pas. Parce que 4 pasteurs, sur un intervalle souvent de 10 ans, d'autres de 15 ans, parce qu'ils sont mondialement connus, on fait un rapprochement et on veut démontrer que les pasteurs livrent leurs femmes pour gagner le pouvoir. Ok, depuis que moi j'ai livré ma femme, selon vous, j'ai gagné quoi? J'ai perdu des fidèles. Je faisais des conventions en France de 1500 personnes. Maintenant mes conventions sont toutes de 500 personnes. Quel est ce sacrifice et puis on régresse? Sur le plan financier, qu'est-ce que j'ai obtenu? Dites-le-moi, vous êtes méchants. Mais vous êtes mauvais. Comme si ce monde, nous sommes éternels. Tout le monde est appelé à mourir. Il y a des gens que Dieu appelle à mourir à 7 ans. D'autres à 18 ans. D'autres à 100 ans. Et d'autres à 40 ans. Bon, peut-être c'est demain je vais partir. Peut-être c'est demain. Pourquoi nous voulons fort tapoter cette image? C'est cette image qui m'a fait pleurer toute la journée d'aujourd'hui. Cette image. J'ai vu cette image. Encore, voici d'autres images qui sortent encore. Seigneur, voici d'autres images. Oh Jésus. Regardez. S'il vous plaît. Même si vous n'avez pas pitié du pasteur Marcelo, je vous en supplie. Je vous en supplie. Si le pasteur Marcelo, vous ne l'aimez pas, dites-moi ce que cette petite fille vous a fait. Cet enfant vous a fait quoi? Dites-le moi. Je veux comprendre. Je veux simplement comprendre. Cette fille vous a fait quoi? Cet enfant vous a fait quoi? Cet enfant, qu'est-ce que vous a fait? Elle pleure sa mère. Et vous venez déshonorer l'image de sa mère. Je connais des femmes qui ont eu 6 enfants. Le ventre est plat. Plat. Elle dit, moi je ne mange pas. Je fais beaucoup de régime. D'autres, c'est les gains qu'elle porte. Mais vous voulez absolument, foncièrement, détruire un pasteur. Vous n'avez pas pitié de cet homme. Vous avez déjà vu le pasteur Marcelo dans cet état. Tapoter sans tout à l'heure pour répondre à des gens. S'il vous plaît, je me mets à genoux. Je vous demande pardon. Moi, j'ai vécu ça. On ne s'en remet pas. Lorsque tu perds ta femme, qu'au lieu de l'amour, on te redonne de la méchanceté, ça te détruit, ça réveille un monstre en toi. 4 ans de ma vie, vous me l'avez pris. 4 ans. Je lance souvent des directs. Il y a des personnes qui viennent s'asseoir. Tu as tué ta femme. Hey.
C'est-à-dire, tu lances un direct, tu es inspiré, tu es en train de parler de bonnes choses. Et puis quelqu'un met un commentaire. Tu as tué ta femme. C'est-à-dire, sans que la personne se dise, qu'est-ce que cela peut provoquer dans l'esprit de l'homme à qui je dis ça? Sans aucune preuve, sur la base de la rumeur et de la méchanceté quotidienne de ma vie. Je danse coup de marteau, j'enlève mon t-shirt, je tourne comme ça. Parce que j'étais devenu pratiquement comme un fou. Pendant 4 ans, je me dis, je servais Dieu. Mais je me dis, c'était pas obligation. Je n'avais plus ce zèle, ce tamour-là. Parce que je me dis, on m'a servi la méchanceté, là où moi j'ai servi l'amour. Là où moi j'ai aidé des gens. Vous n'avez pas idée. Et ce qui est marrant, c'est que les réseaux sociaux ont détruit même la morale. Les gens sont contents. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà, les faux pasteurs là. Dieu va vous dévoiler un à un. Au-delà d'être pasteur, nous sommes d'abord des Africains. Au-delà d'être pasteur, nous sommes d'abord des humains. Personne parmi nous n'a choisi d'être pasteur. Je n'ai jamais dans ma vie demandé à Dieu de m'appeler. Je voulais être avocat international. Je n'ai pas demandé à Dieu de le servir. Il m'a appelé. Et tu viens dans sa maison, dans son royaume. Et tout ce qu'on te sait, c'est la méchanceté. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont les chrétiens. Et ce qui est dommage, ce sont les chrétiens. Et quand tu les demandes, ils te disent, mais non, ce sont les chrétiens. C'est méchant. C'est méchant. C'est que vous faites grave. Est-ce que vous vous en rendez compte que toutes vos vidéos, les enfants du pasteur vont les regarder demain? Ils iront à l'école. On dira, ah, est-ce que tu as vu ce live-là? Il paraît qu'on dit que ta maman est allée faire le BBL. Hein? Comment la femme d'un pasteur peut aller faire le BBL? D'où vient la rumeur? Oh non, parce qu'on entendait juste la Turquie. Des gens qui sont devenus des prophètes ont analysé, ont décortiqué que sûrement, simplement, la méchanceté. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un de mondialement connu, vous ne voulez pas aller dans un hôpital où on peut vous reconnaître. Parce que la majorité des pasteurs se disent, je prie pour des malades. Des fidèles ne peuvent pas comprendre que moi-même je sois un jour malade. Beaucoup. Donc tu préfères le faire discrètement. Voici pourquoi certaines personnes vont en Turquie ou dans des pays où il n'y a pas trop de francophones. Pour le faire discrètement et revenir. Et c'est dans la discrétion que, hélas, et 1000 fois hélas, la mort nous est servie. La mort qui est le carrefour de tout le monde. La mort qui est le carrefour de tout le monde. Je répète, la mort qui est le carrefour de tout le monde. Quand dans la vie, tu n'as pas encore perdu un être cher. Tu peux perdre ton papa, il n'est pas cher à ta vie. Parce que c'est un papa qui t'a beaucoup frappé. Mais quand un être, tu l'as aimé, tu as vécu avec la personne. La personne t'a donné de l'amour. Quand cet être cher part, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous dire qu'il n'y a rien de plus douloureux, de plus méchant et de plus satanique que de constater, excusez-moi, il ne faut pas que le téléphone s'éteigne. Il n'y a rien de plus méchant et de plus scandaleux quand des personnes qui doivent te soutenir, surtout ton propre peuple, qui est le Congo. Parce que la rumeur, ce n'est pas venu d'ailleurs, c'est venu du Congo. Quand tu as le pasteur Denis Lézy qui vient s'asseoir et qui dit, selon les rumeurs, c'est-à-dire on vient alimenter encore plus la rumeur. C'est méchant. Et ce que vous devez savoir, c'est que la Bible, elle est vraie. Elle dit, ne touchez pas à mes oins. La Bible dit, si dans la vie tu veux réussir, il ne faut jamais avoir un problème avec un pasteur. Même si pour toi il est faux, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu vas le payer.
de votre tête. Je suis venu dire à tous ceux qui sont en train de faire ce panel, partagez toutes les pages. Tel que je ne sais pas si c'est Maman Congo ou bien Maman quoi. Vous allez payer. Vous allez mourir. Dieu va vous faire payer des choses qui vous tiennent à cœur pour que vous puissiez savoir ce que ça fait quand tu perds quelqu'un de chair. Et quand pour rien, par souci de méchanceté et de cruauté, on veut t'accuser. Le pasteur Marcelo est celui qui a fait l'opération? Non. Pourquoi c'est son appel qu'on veut détruire? Parce qu'il est connu. Parce que c'est un pasteur. Et comme nous sommes de d'autres religions, et comme un jour il a eu à dire, oh oui, que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, alors on va se retourner. Je bénis Dieu pour tous les catholiques qui soutiennent le pasteur Marcelo. Et j'aimerais demander à tous les catholiques et tous les musulmans qui soutiennent le pasteur Marcelo de s'identifier. Écris, je suis catholique, je soutiens le pasteur Marcelo. Si tu es musulman, écris, je suis musulman, je soutiens le pasteur Marcelo. Parce que vous allez comprendre quelque chose d'important. Quand un homme de Dieu pleure, ses larmes peuvent être une source de bénédiction pour votre vie. Lorsque tu te mets à genoux et quand tu dis Seigneur, je t'en supplie, soutiens le pasteur Marcelo. Moi, je ne le... Parce que j'ai entendu des gens dire, oh oui, Général Makosso, tu fais tous ces directs, c'est pour que le pasteur Marcelo puisse te connaître, frère. Il me connaît. Tu ne peux pas être un pasteur, tu ne sais pas qui est Makosso, mais c'est un crime contre l'humanité. Tu ne peux pas être pasteur, que ce soit le pasteur Ivan Castanou, Mamadou Karambri. On sait qui est Makosso. Que tu m'apprécies ou pas, tu sais que le gars là, il est dangereux. Mais ce qu'il arrive m'est arrivé. Et je l'ai dit que le départ de sa femme a sauvé ma vie. Et quand je l'ai dit, les gens n'ont pas compris. Vous savez, quand tu es en train, quand tu es mort et ton cœur ne bat plus, on te fait ce qu'on appelle un électrochoc. On prend des choses, on tourne et puis on met sur ta poitrine, boum, pour que tu te relèves. On le fait encore, on met sur ta poitrine, boum. C'est-à-dire qu'il faut créer un électrochoc pour que le cœur commence à revivre. Quand l'annonce du départ de Maman Blanche est sortie, ça a créé dans mon cœur un électrochoc. Je me suis comme revu vive. J'ai revu toute ma douleur. Beaucoup de personnes se sont dit, ah, Makosso, ça va le faire souffrir. Non. Cette femme m'a ressuscité. Maman Blanche m'a ressuscité. J'étais mort pendant 4 ans. Je prends le micro, je prêche, les malades sont guéris. Mais quand je finis, je suis triste, je pleure seul. Je me cache, mes enfants ne voient pas mes larmes. Il suffit que je ne peux pas aller sur un plateau de télé, puis on va mettre la photo de ma femme. Dès que tu mets, tu m'as détruit. Je ne peux pas parler. Et quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis rappelé, et je me suis rappelé de cette voix qui dit, nous sommes entourés par une multitude de témoins. Les morts ne sont pas morts, ils nous regardent. Et ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous puissions accomplir la mission pour laquelle ils étaient auprès de nous. Ma femme avait des rêves. Elle était auprès de moi pour une mission. Si aujourd'hui je trahis cette mission, le jour où elle me réveillera au ciel, elle dira, Camille, qu'est-ce que tu es devenu après mon départ? J'ai cru que tu allais continuer l'œuvre de Dieu comme on le faisait. Mais tu as tout laissé, tu étais sur les réseaux, tu insultes les gens, tu es devenu agressif. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Tu as perdu 4 ans pour rien. Je me suis assis. J'ai pensé à ma vie, à cette femme, et je me suis dit, le seul service que je peux lui rendre pour honorer sa mémoire, c'est de me reconvertir à l'œuvre que Dieu m'a confiée. Et aujourd'hui, vous n'avez pas idée de ce bien, de la manière dont je me sens bien. J'étais hier à ma convention, avant-hier, qui sont ceux qui étaient à ma convention? Ils ont regardé, ce n'est plus le même Makosso. Je me sens bien, je me sens fort, je me sens prêt. J'ai envie d'aller dans des villages, j'ai envie de prendre des micros, aller dans des carrefours, dans des rues, prêcher l'évangile. Je me sens bien. Elle m'a ressuscité.
Si son départ était seulement pour sauver Makosso, Maman Blanche, tu as tout accompli. Parce que je reste un général dans l'armée de Dieu. J'ai été dans des pays tels que le Bénin, le jour de la fête du vaudou, organiser des conventions où on m'a dit, Makosso, tu mourras. Je suis là. Je n'accuse pas le Bénin de quoi que ce soit. Mais il y a des gens, quand j'ai donné la date, ils disent, comment tu peux venir faire ton programme à la date? Je suis allé, je suis revenu. Des gens se sont convertis. J'ai emmené des milliers de personnes à Jésus sur les réseaux sociaux. Mais pendant 4 ans, je vous ai déçus, vous qui êtes chrétiens. Parce que j'avais un comportement que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous n'avez pas perdu quelqu'un comme j'ai perdu. Et ce que j'ai supporté, ce que j'ai subi. Et être seul à élever tes enfants. Et malgré le peu que tu gagnes, que tu les donnes, on te traite d'être un escroc. Au lieu de te féliciter, pour dire bravo, tu te bats seul pour tes enfants. Tu donnes tout l'amour que tu as à tes enfants. Tu te prives de tout pour tes enfants. Mais en retour, on te sait la méchanceté. On t'accuse. On fait des panels pour convaincre aux gens que tu es mauvais, que tu es un escroc, que tu es un voleur. Mais quand tu demandes, montre-moi une personne à qui j'ai fait du mal, il n'y a personne qui se déclare. Mais on t'accuse. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Du fait que je ne suis pas mort pendant les 4 ans. Et j'allais me présenter devant lui. Et il allait me dire, je t'ai éprouvé. Et tu as cédé à l'épreuve. Je te dis merci Seigneur. J'aimerais vous demander pardon. Vous savez, le buzz est bon. Le buzz c'est bon. Mais fais le buzz. C'est la mort de la femme d'un pasteur. C'est la pire malédiction qui puisse exister au monde. Fais le buzz sur la mort de la femme d'un pasteur. Dans le but de le salir. Ceux qui font des panels pour le défendre, que Dieu vous bénisse. Mais vous qui êtes déterminés à devenir des enquêteurs, je vous ai déconstruit. Je vous ai déconstruit. Je vous ai déconstruit. Je vous ai déconstruit. Aucun corps ne peut arriver dans un pays sans qu'un médecin légiste ou la police scientifique examine le corps. Donc le corps de maman Tsunami, Maman Blanche a été examinée par les médecins du Congo. Aucun médecin n'a appelé sa femme pour lui dire, la femme là, effectivement c'est Bibi, elle est allée faire. Et sa femme va appeler son autre copine. Parce qu'on connaît comment les rumeurs parlent. Tapoter, mettez les cœurs. Tapoter, tapoter. On sait comment les rumeurs parlent. Alors oui, et mon mari, il travaille à la morgue. Voilà. Je vais monter sur le panel. Le mari de ma soeur. Le mari de la cousine de ma soeur travaille à la morgue. Quand le corps est arrivé, ils ont examiné. Effectivement, ils ont vu des chirurgies qui sont des chirurgies esthétiques. Avons-nous entendu cela? Non. Avons-nous entendu quelqu'un qui dit, oh, c'est moi qui l'ai accompagné. Parce que quand une femme va faire une chirurgie, surtout les BBL, c'est toujours une copine qui l'accompagne. Parce que c'est une copine qui te dit, je connais la meilleure clinique, on n'est qu'à aller là-bas. Et c'est toujours elle qui t'accompagne. Cette copine, elle est venue parler. Mais moi, j'ai mal, je ne peux pas garder ça. C'est comme si elle vient me parler, elle vient m'accuser. Je veux tout dire, je veux tout dire. Parce qu'elle veut faire le Congo ça. On n'a pas entendu ça. Le pasteur Marcelo Tsunami a honoré sa femme dans un stade. Les plus grands serviteurs de Dieu de la francophonie se sont déplacés pour honorer cette femme. Le révérend Joël Tatou a tout laissé rentrer voir son frère pour honorer cette femme. Nous tous, on devait être là pour acclamer le pasteur Marcelo, pour dire, pasteur Marcelo, félicitations. Merci d'avoir honoré ta femme. Dans un stade, merci de l'avoir honoré. Mais on ne le fait pas. On va le faire ce soir. Je veux voir tout le monde mettre les cœurs pour le pasteur Marcelo. Et je veux voir tout le monde écrire, pasteur Marcelo, merci d'avoir honoré Maman Blanche. Les 1000 personnes qui vont l'écrire, que Dieu vous bénisse. Les 1000 personnes qui vont écrire, pasteur Marcelo, merci d'avoir honoré Maman Blanche. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit, les 1000 personnes qui vont l'écrire, je me mets à genoux devant Dieu. Je prophétise sur la vie des 1000 personnes qui vont écrire, merci pasteur Marcelo d'avoir honoré Maman Blanche. Regardez les obsèques. Jusqu'à le chef de l'État se déplace.
Toi, au funérail de ta mère, qui s'est déplacé? Même le chef du village ne s'est pas déplacé. Mais chez lui, le chef de l'État. Écrivez-moi ça. Écrivez, Pasteur Marcelo, merci d'avoir honoré Maman Blanche. Le pasteur Ivan Castanou était là. Écrivez-moi ça. Écrivez, Pasteur Marcelo, merci d'avoir honoré Maman Blanche. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi ça. Et mettons les cœurs pour cette femme. C'est le servant de Dieu. Vous allez prendre sa vie et tout le résumé de son ministère, tout le résumé des enfants albinos qu'elle a aidés, tout le résumé des personnes qu'elle a sorties de l'enfer. On va prendre une opprobre et puis jeter sur elle. Dit qu'elle est allée faire pipi comme femme de pasteur. Et puis elle, toute sa vie, là, le résumé, ça sert à ça. Vous avez menti. On ne vous laissera pas faire. Satan, on ne te laissera pas faire. Satan, écoute-moi bien, on ne te laissera pas faire. Satan, on ne te laissera pas faire. Si quelqu'un dit qu'il est courageux, qu'il vient me démontrer le contraire, bande de bâtards spirituels, de sorciers spirituels, de maudits spirituels. Vous n'avez même pas honte, vous n'avez même pas de pudeur, vous n'avez même pas de respect, même pour la mémoire des morts. À cause du buzz, à cause du n'importe quoi, vous êtes prêts à détruire des vies. On ne vous laissera pas faire. C'est aujourd'hui quand je vois ce genre de situations que je comprends pourquoi Dieu, et ça tous les pasteurs le disent, ah général, c'est dans ce genre de situations-là qu'on dit merci à Dieu du fait que tu existes. Hein. Parce que si toi, Makosso, tu n'existais pas, mais les gens allaient continuer de le détruire. C'est parce que Makosso, dès le départ, a dit faites attention, hein. Ils vont amener des rumeurs. Donc quand les rumeurs sont venues, oh, Makosso avait déjà prévenu. Eh, vraiment, Makosso, c'est un prophète. Makosso avait déjà prévenu. Et je suis resté à mon poste. Je devais être au Congo. L'ambassade ici n'était pas à me donner le visa. Vous-même regardez. Il y a quoi de méchant dans cet homme-là? Quand vous regardez cet homme-là, regardez. Vous voyez quelque chose de méchant en lui? Vous regardez cet homme-là, regardez bien. Vous voyez quelque chose de méchant en lui? On reconnaît un faux pasteur par la qualité de la vie de ses enfants. Parce qu'un chien ne fait pas des chats. Un faux pasteur ne peut jamais avoir des enfants bien élevés. C'est pas bien éduqués. C'est pas possible. C'est pas possible. Tes enfants sont toujours drogués. Tes enfants sont toujours voyous. Parce qu'ils savent que papa, ce qu'il fait là, c'est la marmaille. Donc ils font ce qu'ils veulent. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Vous êtes trop méchants. Et surtout les Africains, les Noirs. Les Noirs. Dans la vie, si tu veux réussir, évite les Noirs.